Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 2 juin. Alors c'est pour moi l'occasion, début de mois, de faire le point sur le PTI hebdomadaire, 4239, 4788 le PTI journalier. Demain matin, au niveau des statistiques, à 9h55, le taux de chômage allemand. Alors ça, c'est une grosse statistique. À 11h, on attendra les prix à la consommation sur la zone euro. 16h, les commandes à l'industrie aux US. Et le stock, dans l'American Petroleum Institute à 22h30 aux US, donc ça c'est pour ceux qui suivent bien évidemment le baril de pétrole. Maintenant parlons du CAC 40. Alors avant vraiment de parler de graphique et analyse, il faut savoir que Angela Merkel, François Hollande et donc le président de la Grèce sont réunis pour essayer de trouver encore une fois de plus un accord. Voilà, donc on s'achemine vers celui-ci, mais pour l'instant tout le monde campe sur ses positions. Maintenant le graphique ici, alors je vais un petit peu zoomer celui-ci. Vous voyez que nous sommes appuyés sur la moyenne mobile 70. La 70 est référente, elle permet un rebond technique. Nous avons testé et tenté de rebondir, réintégrer la fourchette Andrews au-dessus de la MM20 que vous voyez en bleu ici. Ça a été un échec et donc on a été refoulé et on se trouve sous la fourchette d'Andrews. Alors à quelques points près du retracement Fibonacci à 38% ici, et il se trouve exactement à 5038 points. Alors j'ai effectivement, pour ceux qui m'ont suivi, j'ai joué le rebond technique à la hausse ici, mais j'ai coupé lorsqu'on a buté sur une résistance qui était à 5026 exactement. Voilà, donc je suis 100% liquide et j'attends des nouvelles, donc rendez-vous téléphonique de cette réunion avec les trois grands. Alors, si on réintègre la fourchette d'Andrews, on sera tout de suite heurté à la moyenne mobile 7 qui se trouve à 5056 actuellement. Il faudra de la puissance et bien évidemment des bonnes nouvelles pour passer au-dessus, mais nous sommes tout de suite confrontés à un autre barrage qui se trouve à 5077. Alors si vous êtes scalper, effectivement c'est un point à défendre pour la réintégration. En débordement des 5077, on ira chercher la MM7 qui se trouve aujourd'hui à 5106. Alors vous voyez qu'il y a de plus en plus de barrages à la hausse, donc ça il faut s'en méfier. Mais quand même, nous avons cette longue mèche ici, une jambe longue là, qui indique que les bulles sont bien présents et défendent cette zone. On l'avait vu ici, cette mèche ici, on la revoit ici, Donc il y a quand même un point ici, donc un stop de protection sous la MM70 à 4990, pourquoi pas, tout proche d'un Fibonacci 4981. Ça peut être une stratégie. En cas d'échec à repasser au-dessus de ce Fibo, à ce moment-là on viendra se poser une nouvelle fois de plus sur la MM70. Au niveau de la MACD, vous avez sans doute remarqué, je fais un petit zoom, c'est très léger, mais on a un histogramme rouge, donc on a une tendance plutôt baissière. Le stochastique, quant à lui, a une orientation baissière, donc vous voyez qu'il y a une divergence entre le cours qui présente plutôt un signal latéral, pas vraiment une franche hausse, mais quand même, si on regarde en hebdomadaire, on est toujours sur un mouvement haussier, et les indicateurs techniques ici qui donnent plutôt un signal baissier. Alors, le tranchant se fera bien évidemment sur des nouvelles de la Grèce. En attendant, le range de travail se trouve, et vous le savez maintenant, 4994 jusqu'à 4106. Alors pour les scalpers, allez-y, donnez-vous à cœur joie sur ce range là. Bonne soirée à tous, au revoir.